Et je déclare donc élu Monsieur André Boisclair. Qu'est-il de ces histoires-là, M. Boisclair? On parle de cocaïne, d'excès d'alcool, et on dit que finalement, c'est ressorti, ça a refait surface sur les ondes de Radio-Canada, pas plus tard que mardi dernier. Qu'en est-il? J'ai vécu ma jeunesse, j'ai vécu mes 20 ans, et j'ai eu une vie comme celle de tous les... Boisclair, Monsieur Gendron, ce matin... Alors, je m'arrête là, je laisse M. Gendron et les autres. Oui, mais il vous contredit sur une question fondamentale. Et je continue de faire ma campagne. Pour le reste, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Combien de temps vous avez pris de la coke? J'ai répondu à toutes vos questions. J'entends les paroles de Mme Marois, mais la réalité, c'est que... Est-ce que, André, tu me dis que tu penses que c'est moi, là, qui t'ai dénoncé? Qui sont les entourages? Je sais qui est capable de rire dans les coins puis faire ses choux gras avec des histoires comme celle-là. Et je sais que... Qui arrive dans les coins? Qui arrive dans les coins? Tu as donné une entrevue et tu dis, par ailleurs, il a précisé qu'il voyait des gens peut-être soucieux de leur position dans les sondages, accusant au passage le clan Marois. Non, je pense qu'il manque encore des explications. Il faut voir un peu plus clair de ce côté-là. On sent qu'il manque de franchise pour vraiment nous donner le bon topo de la situation. Et c'est cette franchise-là que les gens ont besoin de sentir pour avoir confiance au prochain chef du Parti québécois qui va nous quitter vers la souveraineté. Il faut qu'on ait une confiance et ce sentiment-là qui ne répond pas aux questions, qui cache encore des choses, il faut sortir de ça. Ça n'a pas de bon sens si on veut rallier les souverainistes. Il faut que ce soit un chef qu'on sent qui a une intégrité. Et c'est ce qu'on ne sent pas malheureusement encore avec l'attitude qu'il a. Au fond, c'est des erreurs de jugement que ça témoigne. Lorsqu'on est ministre, consommer de la cocaïne, c'est une erreur grave de jugement. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs comme ça de jugement qui vont être portées par André Boisclair? C'est ça la grande question. Manifestement, il a voulu, apaiser ça, dire c'est une erreur de jeunesse. Et 3-4 semaines plus tard, dire j'ai fait ça il y a 7-8 ans. Bon. André Boisclair va avoir 40 ans l'an prochain, fait que manifestement, il a fait ça à 30 ans, 32 ans. Ensuite, dans la gestion de son leadership, il a aussi été irrespectueux, je pense, avec les gens de votre métier. Il n'est pas allé au devoir pour l'entrevue de fond. Il est sorti d'ici, semble-t-il, en furie. Il a refusé de parler à vos collègues anglophones en langue anglaise. Pour quelqu'un qui aspire à devenir un chef d'État, c'est ça qu'il veut faire, il me semble que ça manque de leadership. C'est un passé extrêmement lourd. André Boisclair représentera un boulet pour le PQ, selon lui. Je vous lis 2 extraits de sa lettre au fond. Il dit « Le Parti québécois va-t-il commettre une erreur qui non seulement compromettrait son existence comme parti, mais le rêve même d'indépendance ?» Il rajoute « André Boisclair devrait être le premier à comprendre ce que son passé a de problématique. Il devrait, dit-il, carrément se désister. » Québécois. Une autre révélation embarrassante ce matin pour le candidat péquiste André Boisclair. La journaliste Lisiane Gagnon dans le journal La Presse qui soulève que le curriculum vitae, le CV d'André Boisclair ne serait pas tout à fait exact. En fait, sur son site Internet, sa biographie officielle lui attribue une maîtrise en administration publique de l'université Harvard, ce qui, selon la journaliste, représente de la fausse représentation. Alors, pour obtenir une maîtrise, il faut d'abord obtenir un bac. Or, M. Boisclair n'a pas complété ses études en économie de l'Université de Montréal. Et l'an dernier, il aurait plutôt décroché un diplôme émis par la John F. Kennedy School of Government, une institution rattachée à Harvard. Alors toujours, selon la presse, ce diplôme n'a rien à voir
avec une maîtrise. La journaliste soutient que M. Boisclair a même dû débourser plus de 60 000 $ américains pour obtenir son diplôme. C'est un diplôme que les fonctionnaires vont chercher basé sur leur expérience de travail. Donc, on paye, puis on va au cours, puis on vous donne... T'as pas de maîtrise à rédiger comme... Ben, c'est ça. C'est un diplôme pour quelqu'un qui tient absolument à afficher ça dans son bureau pour dire j'en ai un, mettre ça dans son curriculum vitae quand il se lance en campagne électorale. Et tu sors de là avec une attestation qui te permet de prétendre être détenteur d'une maîtrise. C'est ça. C'est pratiquement une attestation de fréquentation, mais l'ENAP fait la même chose à Montréal. Ça n'a rien de comparable avec un étudiant qui est allé pendant des années assister à des cours et qui a terminé avec une maîtrise. Moi, j'ai fait ma maîtrise à Boston. Ça m'a pris 2 ans et demi, 250 pages de thèse rédigée en anglais, mais c'est sûr qu'André n'a pas fait ça. Il n'est pas allé assez longtemps pour avoir une véritable maîtrise, mais il a le droit, mesdames, messieurs, de le mettre dans son CV. De le mettre dans son CV. Et jusqu'à nouvel ordre, il reste 40 jours de campagne. L'honneur est sauvé.